Est-ce que tout cela était prévisible? Est-ce qu'on pouvait prévoir les cycles de la maladie? Alors, non. On ne pouvait pas prévoir, je dis depuis le début, les prévisions n'engagent que ceux qui y croient. Et en particulier, c'est carrément, de mon point de vue, fantasque d'essayer de faire des prévisions sur une maladie qu'on ne connaît pas encore, qui n'existe pas encore parce qu'on n'a pas de modèle comparatif. Alors, c'est en Angleterre qu'il y a les plus grands spécialistes des prédictions fausses sur les épidémies. Et quoi qu'il arrive, ça a commencé avec la maladie de la vache folle, où vous avez prévu 1 million de morts, et puis ensuite la grippe aviaire, vous avez prévu 1 million de morts. Et à chaque fois, ils font ça, mais ça correspond à une telle demande des humains, des politiques, de dire, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je le vois maintenant, les gens ne plus me demander qu'est-ce qui va se passer, parce que je réponds jamais, que je ne sais pas. Alors, celui qui est la star de la prédiction, qui se révèle jamais, c'est quelqu'un qui s'appelle Ferguson. Moi, j'avais organisé un débat avec lui au cours d'un congrès européen, puis on devait faire un pro et un con, un pour et contre. Il y a peut-être une dizaine d'années, en disant, est-ce qu'il est arrivé qu'une prédiction prédise réellement ce qui allait se passer dans les maladies infectieuses? Lui défendait le oui, et moi je défendais le non, et il n'est jamais venu. Il a envoyé un gamin, enfin, ce qui m'a dit, écoutez, on avait prévu que si on diminuait la vaccination sur les oreillons, il y aurait des oreillons. Donc, si vous voulez ça, j'avais pas besoin de faire des modèles mathématiques pour prédire une chose pareille. Et donc, il y a quand même, là-dedans, une soif de prédire l'avenir qui est intrinsèque à l'homme et qu'on connaît depuis très longtemps. C'est la nature des humains. Mais qu'à regarder n'importe qui chez vous, qui regarde, si on peut lui prédire quelque chose, que ce soit avec les cartes, les astres, les numéros, voilà, c'est comme ça. Les hommes sont terrifiés par l'avenir, ont peur de la mort, et donc ils ont besoin qu'on leur explique ce qui va se passer. Mais j'imagine que cette manière de prédire l'avenir est au moins plus efficace que d'autres manières, comme l'astrologie par exemple? Alors je ne suis pas d'accord, d'ailleurs je veux faire mes excuses quand je me trompe, quand je dis que les modèles prédictifs sont de même nature que les astrologues. Les astrologues sont supérieurs, parce qu'il existe des phénomènes extrêmement étranges qui ont probablement justifié l'astrologie autour de la date de naissance. C'est très étrange, c'est connu depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui est indicible dans le fait de dire, vous savez, les astrologues mettent le doigt sur quelque chose depuis 2000 ans ou 3000 ans qu'on ne sait pas expliquer. Mais vous voyez, ça c'est vraiment un très grand journal qui s'appelle PNAS, c'est le journal de l'Académie des sciences des États-Unis, qui avait montré ça. Vous voyez, l'espérance de vie, la durée de vie dépend du mois de naissance. Après, trouver des explications scientifiques, on fait, mais en pratique, ceux qui sont nés en automne vivent moins longtemps que ceux qui sont nés au printemps. Alors, il y a des tas d'explications, les gens disent, mais c'est parce que il y a les infections hivernales, et si une femme enceinte est enceinte pendant les 3 derniers mois pendant l'hiver, eh bien, ceux qui vont naître au printemps risque d'avoir les conséquences de son infection hivernale, ou bien alors elle a toujours moins de vitamine D pendant l'hiver que pendant l'été. Et alors c'est intéressant parce que ça, c'est vrai dans le continent nord, si vous voulez, et dans le continent austral, c'est inversé. Donc c'est vraiment saisonnier. Il y a une saison, si vous voulez, où moi je regrette, je suis né en mars, mais enfin je suis avant le moment où ça augmente, vous voyez, il y a plus de gens les gens meurent plus tôt quand ils sont nés en avril, mai, juin que quand ils sont nés en novembre, décembre. Voilà. Et donc nous, ça nous a amusé de regarder ça sur le Covid. Alors il y a aussi une tendance qui est pas la même, mais il y a une tendance au contraire là à avoir plus de morts chez les gens qui sont nés en décembre-janvier. Donc c'est pas plus de morts en décembre-janvier. Chez les gens qui sont nés en décembre-janvier, il y a plus de morts que chez les gens qui sont nés en mai-juin. Là, c'est inversé par rapport à ce que l'on voit en général. Et puis il y a des choses qui sont encore bien plus curieuses, qui sont... mais du coup, je me suis intéressé à l'astrologie. Il y a des gens qui disent que je suis pas un vrai scientifique, alors je m'intéresse à l'astrologie. Et donc, mais en regardant des papiers scientifiques, bien sûr. Donc il y a des gens qui ont vérifié, ont dit, écoutez, il y a des gens qui disent que l'anniversaire porte malheur. Et donc, ils ont regardé s'il y avait une surmortalité
autour de la date anniversaire? Et la réponse est oui. Tu vas regarder la date anniversaire avec une semaine avant, une semaine après. Eh bien, il y a plus de gens qui meurent autour de leur date anniversaire. Et puis, il y a quelque chose qui est encore plus étrange, que je cherche pas du tout à expliquer, mais pareil, qui fait l'objet d'une publication internationale. Moi, je regarde ça à chaque fois, je fais la bibliographie. Hein. Moi, je n'ai pas d'opinion. Malheureusement, vous voyez, même sur l'astrologie, j'avais une opinion en disant qu'il n'y avait rien du tout. Donc, je suis bien obligé de me rendre à l'évidence, mais parce que je fais la bibliographie. Eh bien, il y a des gens qui, en Extrême-Orient, on considère que le chiffre 4 porte malheur. Et donc, ils ont regardé au Japon et en Chine s'il y avait plus de gens qui mouraient le 4 du mois que les autres jours, et la réponse c'est oui. Vous voyez ? Donc c'est étrange. Vous voyez ? Donc, un certain nombre de ces superstitions ou un certain nombre de ces croyances ont été basées sur des observations inexplicables par le niveau de connaissance à ce moment-là. Vous voyez ? Et je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous dis rien du tout, je vous dis que simplement, sur ces 3 éléments qui ont un lien avec la date de naissance, il se passe quelque chose qui n'est pas compréhensible, d'accord, et qui n'est pas modélisable. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un modèle parce que personne ne le sait. Donc, il faut être prudent avant de dire quelque chose est de la grande science. Il y a quelque chose qui a l'allure de la science, qui sont les modèles prédictifs sur les maladies qu'on ne connaît pas, et qui sont publiés dans les meilleurs journaux du monde, mais c'est pas de la science, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de la science. Et il y a des gens qui disent non, ça c'est pas de la science, mais c'est pas de la science, mais c'est quelque chose qui est une dérivée d'un phénomène observé étrange qu'on n'a pas expliqué. Et quand on n'explique pas les phénomènes, eh bien on y trouve des explications dont je sais pas quelle est la signification ou quelle est la valeur. Mais en tout cas, vous voyez, il y a quelque chose de vrai dans le lien entre la vie et la date de naissance, tandis qu'il n'y avait rien de vrai dans les prédictions qui ont été faites avec une maladie qu'on ne connaissait pas.